Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Freelance Diaries. J'avais envie de vous emmener avec moi cette fois-ci pour une journée ensoleillée. Ça va changer de l'épisode 1, clairement. Il y a un gros contraste là. On va à la plage avec une amie cet après-midi, donc j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi. Ce matin, je vais bosser, donc là il est 9h. Je me suis levée assez tôt. Je vais bosser du coup sur une VSL que je suis en train de monter actuellement. Qu'est-ce que c'est une VSL? Je vais vous chercher la traduction en anglais. Donc c'est Video Sales Letter. C'est une vidéo qui est conçue pour soit vendre un produit, soit vendre un service. Donc souvent, c'est destiné à vendre une formation. En l'occurrence, là, je suis sur ce cas-là. Donc une VSL, en général, ça dure une dizaine de minutes et c'est censé être quand même assez dynamique, mais pas trop. On n'est pas sur un short, on n'est pas sur quelque chose de très coupé. Mais le but, c'est de maintenir l'attention du spectateur jusqu'au bout, de mettre pas mal de b-roll, donc c'est-à-dire des plans d'illustration qui ont été fournis notamment par la personne pour laquelle je fais la VSL. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas à aller chercher des b-roll libres de droit sur Internet qui vont pas être terrible. Et après le but, donc là c'est là où j'en suis, le but c'est de rajouter quelques petites animations pour rendre la vidéo plus lisible, plus compréhensible, parce que toujours les animations bien sûr c'est dédié à faire en sorte que le spectateur comprenne mieux ce qu'il est en train d'écouter. C'est toujours pour ajouter le petit piment en fait qui va faire que ok c'est plus compréhensible, je comprends mieux quoi. Je me rends compte que depuis que je travaille à mon compte, j'ai de plus en plus de mal à arrêter de travailler. J'ai toujours besoin d'être disponible pour les clients. Si on me contacte parce qu'il y a une retouche d'urgence à faire sur un montage, je vais toujours répondre présente. Et c'est aussi l'avantage, bien sûr, pour mes clients de travailler avec quelqu'un comme moi parce que je suis hyper réactive. Mais du coup, d'un autre côté, je coupe jamais vraiment. C'est-à-dire que des fois, je peux recevoir des notifications pendant que je suis en train de manger, par exemple. Après, je peux décider de couper les notifications quand je mange ou quand je fais autre chose. Quand je suis en off, en vrai, je le fais pas parce que je sais que si jamais il y a une urgence, au moins je suis disponible. Et c'est vrai que ce truc c'est un peu compliqué. Je savais très bien qu'au départ ça allait être compliqué parce que je me disais au départ, bon je vais m'imposer le dimanche comme jour de repos, mais finalement des fois le dimanche j'ai envie de bosser quand même. Il suffit qu'il fasse pas beau, que j'ai pas spécialement de choses de prévues, tout de suite je vais avoir envie de m'avancer pour la semaine d'après. Si je m'avance le dimanche, et le lundi j'aurai moins de choses à faire et du coup mon lundi il sera plus allégé. C'est comme ça que je fonctionne. Maintenant je fonctionne plus en semaine. C'est pour ça que des fois je suis même un peu perdue des fois dans les jours. Il y a plus de jours fériés, il y a plus de samedi, de dimanche. C'est pas que tous les jours se ressemblent, mais c'est vrai que c'est compliqué au départ de trouver un équilibre entre le fait de rendre des vidéos à temps et pouvoir aussi s'imposer des jours de repos où vraiment j'ouvre même pas mon ordi. Mais ça, c'est quand même assez rare. Moi, de toute façon, j'aime bien la plupart des vidéos sur lesquelles je travaille. J'aime bien travailler dessus. Le client, il va être content parce que je vais rendre le travail à temps et du coup, moi, je me serai avancée. Mais je pense quand même que c'est une des choses les plus difficiles quand on travaille en freelance, quand on travaille pour soi, c'est que personne ne dit quand il faut s'arrêter. C'est à toi de te dire, là, c'est bon, ta journée, elle est terminée, tu coupes l'ordi et tu le rallumes pas. J'ai toujours envie d'être le plus réactif possible, j'ai envie de m'avancer. S'il faut que je rallume mon ordi à 21h parce qu'il y a une modif à faire ou parce qu'il y a une nouvelle vidéo à commencer, je vais avoir envie de m'avancer. Après, je me dis que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que si ça me plaît ce que je fais et que c'est pas une énorme charge mentale pour moi et que je préfère faire ça plutôt que d'être devant ma série, je vois pas trop où est le mal finalement. Cet après-midi, je vais à la plage, j'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée à la plage en France. Désolée, ça fait la meuf, ça fait la grosse riche qui va à la plage que en dehors de la France. La dernière fois, c'était en Thaïlande. La dernière fois, c'était, je sais plus. On arrive sur un autre sujet, mais c'est vrai que le fait d'être en freelance, ça me fait passer énormément de temps seule. Donc ça a des avantages parce que ça me permet aussi d'essayer d'apprécier ma propre compagnie, ce qui avant était très compliqué, on va pas se mentir. Et là, je me retrouve à bosser de chez moi, toute seule, livrée à moi-même, entre guillemets, parce que c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui décide de mon emploi du temps. Ça me fait du bien quand même, évidemment, de garder une vie équilibrée et de voir des amis régulièrement. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est un peu une journée parfaite, parce que je bosse le matin, l'après-midi, plage, et en fin d'après-midi, si j'ai encore des choses à faire, je vais me remettre sur l'ordi, et puis sinon, ce sera chill, quoi. Jamais j'aurais pu faire ça si j'avais eu un CDI, jamais. Je le dirai jamais assez, mais c'est exactement pour ça que je me suis lancée à mon compte. Et vraiment, je me remercie de l'avoir fait.
Alors, elle est froide. Non, ça va. Il y en a une qui dit non, ça va, et il y en a une qui dit qu'elle est froide. Moi, je te dis, elle est froide. Pas des bêtises. Ouais. On vient de se baigner. Ça fait trop du bien. Elle était trop bonne. Une fois que t'es dedans, elle est bonne. C'est toujours ce qu'on dit de toute façon ici. J'ai croisé une copine que j'avais pas vue depuis hyper longtemps dans l'eau, genre en mode complètement improbable. Ça m'a fait trop plaisir. Le monde est petit. Ok, il est 18h, je viens de rentrer de la plage et c'était génial. Vraiment, j'ai passé un après-midi de fou. On a bien profité du soleil, la plage, il n'y avait pas trop de monde. Et c'est vrai que j'ai tendance un peu à oublier que juste partir à 1 heure de chez moi, prendre la route et aller voir la mer, j'avais oublié à quel point ça faisait du bien de déconnecter comme ça. Vraiment, c'était génial. Surtout que ce matin, j'ai bien bossé jusqu'à 11h30. Ça m'a vraiment fait du bien de déconnecter. Donc là, je ne sais pas si je vais refilmer. Je vais continuer la VSL sur laquelle j'étais ce matin et commencer le montage d'un podcast. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'épisode 2 de Freelance Diaries et j'ai hâte de vous filmer l'épisode 3. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, que ce soit sur les aspects de mon métier ou sur comment j'organise mes journées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.